Chablis, lieu privilégié découvert par les moines de Pontigny au Xe siècle, proche de la colline éternelle de Vézelay, offre depuis toujours un vin blanc exceptionnel, connu dans le monde entier et reconnu au XIIe siècle comme le seul vin de l'élite. Aujourd'hui, Daniel-Étienne Defay perpétue la tradition familiale. Propriétaire du fameux Clos des Lys à Chablis, entre autres, il puise son inspiration dans ce magnifique héritage et fait souffler sur son prestigieux domaine un esprit de modernité, équilibre formidable pour des grands vins blancs de garde. C'est une terre qui est relativement asphyxiante l'été, où la vigne souffrotte, et comme dans la Bible il était écrit, là où rien ne pousse, le vin est meilleur. La vigne aime souffrir, et c'est même une constance des grands vins dans le monde entier. À chaque fois où rien ne pousse, seule la vigne pousse, et seul dans ces terroirs on arrive à faire de grands vins. C'est une terre qui ensuite a été offerte à la couronne royale par les moines, et tous les rois de France ne burent que du vin de cette vigne. C'est vraiment une des grandes appellations historiques de l'appellation Chablis. Alors nous sommes dans la terre historique des Lys. C'est dans cette terre que les moines de Pontigny, il y a 1000 ans, découvrirent et sélectionnèrent le terroir pour créer ce qui allait devenir la grande appellation Chablis. Alors pourquoi les moines sont venus ici précisément ? Alors ils n'ont pas choisi par hasard, parce que les moines avaient toujours des méthodes très spécifiques pour planter leurs vignes. C'est-à-dire qu'ils plantaient un petit peu partout et ils regardaient les résultats. Ensuite ils arrachaient et gardaient que le résultat qui leur plaisait. Ils ont délimité ce qu'on appelle aujourd'hui les microclimats. Dans le vieux français, on disait les finages. Les moines faisaient toujours attention à offrir à la communion les plus beaux terroirs et les plus beaux vins. Le côté sacré était lié au côté hautement qualitatif et hautement sélectionné. Les moines ont sélectionné tous les grands vignobles en mettant leurs terres au sud-est. Alors il y a plusieurs raisons, évidemment parce que les terres sont tournées vers l'Orient, et il y a évidemment toujours un rappel à la prière, mais aussi une raison qualitative, puisque les terres au sud-est bénéficient toujours des premiers rayons du soleil du matin. Alors c'est très important, parce que ça permet d'avoir des vins qui gardent une certaine harmonie entre l'acide et l'alcool, et on arrive à avoir une belle balance pour faire des grands vins de garde. Les moines privilégiaient toujours les vins élevés, longuement, sagement, et qui pouvaient durer très longtemps. Et tous les grands vignobles de Bourgogne, vous pouvez regarder la carte, sont tous au sud-est, Clos Vougeot, Montrachet, Corton-Charlemagne, et évidemment à Chablis, les Lys et les Côtes de Leuchée. Alors les moines ont gardé cette terre pour eux jusqu'à la Révolution. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est parce que quand on regarde les vieilles analyses historiques, on s'aperçoit que cette terre de Côtes de Leuchée, quand les biens des pontificaux ont été vendus, ils ont été vendus 7 fois plus cher que les actuels grands crus. C'est dire ô combien cette terre était valorisée pour son exception dans le temps. Donc ici nous sommes dans une des plus vieilles caves de Chablis, cette partie est du XIIe siècle, les autres parties qui sont derrière sont du IXe et Xe, ça veut dire que le vignoble chablisien existait bien avant les moines, c'est certain. Pour la petite histoire, ce quartier de maison devait être éboulé. Des promoteurs devaient l'anéantir et le raser. Or, c'est un des rares quartiers de Chablis qui n'a pas été bombardé, qui est resté intact depuis 1000 ans. Donc j'ai trouvé que c'était absolument nécessaire, puisque les pouvoirs publics ne faisaient rien, que des privés investissent et restaurent ce lieu. Donc on a racheté des maisons les unes après les autres, tout le quartier, et on a employé des compagnons, et on a restauré toutes ces caves petit à petit qui n'avaient pas été restaurées depuis 2 ou 3 siècles. Le nom de Chablis fait rêver, est connu et fait rêver le monde entier, hein. Il a surtout de tout temps été le vin de l'élite. Aujourd'hui, le Chablis est un vin extrêmement populaire et c'est tant mieux, tout le monde apprécie le Chablis. Mais autrefois, quand le vignoble était tout petit, qu'il n'y avait que 700 hectares, c'était le seul vin de l'élite. Et c'est cette image qui l'a propulsé à la tête de toutes les cartes mondiales. Une petite anecdote. Chablis est l'appellation la plus usurpée au monde, la plus copiée au monde. Ce n'est pas un hasard.
C'est parce que les premières civilisations du Nouveau Monde, quand elles ont voulu créer des vignobles, elles se sont dit, si on l'appelle Chablis, on est sûr de le vendre. Un clos comme ça, c'est pas facile à travailler. Oui, alors on a 38% de pente et c'est très raide, c'est très dur, c'est vrai. Curieusement, à Chablis, c'est un vignoble très moderne et on a motivé les entreprises qui construisent des engins pour travailler, ça s'appelle des tracteurs enjambeurs, on les a motivés pour nous construire des appareils capables de monter de telles pentes. Alors on a des monstres absolument fantastiques, souvent reliés à des ordinateurs, avec des moteurs de 170 chevaux, des servofreins, des monstres de technique absolument redoutables, qui arrivent à remonter des coteaux assez raides, de 38 voire même 40% de pente, et sans aucun problème. Mais vous vendangez pas à la main? Ah, ça c'est... À Chablis, c'est vraiment une question qui ne se pose presque plus, puisque je pense que 98% ou peut-être même plus de Chablis est vendangé à la machine. Et fort heureusement d'ailleurs. Chablis est un vignoble très dynamique, très porté sur l'avenir, et qui a toujours su faire les expériences à temps du progrès technique. Et ça doit être... Alors c'est quoi? C'est probant ou... Parce que un grand vin, ça se vendange à la main. Ah oui, vous croyez ça? Et sur quel point vous pouvez poser une telle certitude? Non, un grand vin... C'est plus une question. C'est plus une question, c'est pas une certitude. Ben, pourtant, on le dit. Hein. Non, alors un grand vin se vendange effectivement à la main ou à la machine, selon ce que l'on veut obtenir. Ce qu'il faut savoir, c'est très simple. La machine à vendanger, qui a été adaptée pour travailler dans le vignoble chablisien, ne récolte absolument que le grain que nous souhaitons. Il n'y a que deux grains que nous souhaitons. Le grain mûr et à la limite le pourri noble. Et il n'y a que deux grains que nous ne souhaitons pas, c'est le grain vert et le pourri sec. Comment vous faites alors pour sélectionner C'est très simple. avec une machine? C'est très simple, le grain vert et le pourri sec sont tout petits, tout secs, très légers et ne tombent pas. Le grain mûr, gorgé de sucre, ou le pourri noble, gorgé de sucre, tombe de par leur densité. La machine donne des vibrations dans le feuillage, des petits godets sont en dessous et récupère uniquement les meilleurs grains. Ce tri qualitatif est tout simplement infaisable à la main. Alors évidemment, les grandes années que Dieu fait, où tout est bon, on ne peut pas avoir une réelle différence. Mais c'est dans les années difficiles où le Chablis vendangé à la machine donne toute sa supériorité. On peut obtenir jusqu'à 1 degré d'alcool en plus, naturel. C'est précieux, c'est terriblement précieux. Mais comment vous êtes arrivé à cette certitude? Vous avez fait des tests? Comment ça s'est passé? Alors précisément au domaine du Vieux Château, on a fait 10 années de tests. J'étais très anxieux, non pas sur la qualité, parce que je voyais bien que la machine de mes collègues et confrères apportait de la belle vendange en cave, mais j'avais très peur sur l'aptitude des vins au vieillissement. Et comme je suis un peu spécialisé dans les vins de garde et de collection, je voulais regarder ça avec beaucoup de précision. Donc pendant 10 ans, dans la côte de Locher, nous avons fait la moitié de la vigne à la machine et la moitié à la main, en louant une. Et 10 ans après, nous sommes arrivés à une conclusion extraordinaire et déroutante, c'est que j'avais perdu 10 ans. J'avais tout simplement perdu 10 ans. Les 10 années vendangées à la machine étaient très supérieures en qualité aux 10 années vendangées à la main. On est juste un maillon de la chaîne qui essaye de protéger l'histoire pour continuer l'avenir.